Alors, eh bien, on va continuer ce matin dans l'Épître aux Philippiens. Et pour le contexte, le passage que nous allons voir, c'est Paul qui va parler de Timothée, qui souhaitait envoyer vers l'église de Philippe. Et il leur parle d'Épaphrodite, qu'il a accueilli, qui est venu de l'église de Philippe vers Paul, pour lui apporter des nouvelles. Et certains chrétiens, on peut dire, c'était les facteurs, c'était les messagers, les seuls coursiers permettant d'avoir des nouvelles des uns et des autres. On envoyait un chrétien, alors c'était moins rapide que la 5G ou que ce genre de choses, ou que la fibre, mais ils étaient fidèles, voilà, pour aller remettre les lettres, les nouvelles, et même parfois des dons, et un réconfort. Mais même si ces deux hommes sont au centre du passage que nous allons lire, ce n'est pas ce que nous allons retenir ce matin. On ne va pas se pencher particulièrement sur eux. Au milieu de cela, Paul aborde un autre sujet. En fait, on pourrait dire c'est le sujet, avec un grand S, de l'Épître aux Philippiens. Donc on va lire ensemble Philippiens 2, verset 17, jusqu'à 3, verset 1. Philippiens 2, 17. Il dit « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Et puis, on va lire le verset 1 du chapitre 3. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » On va prier. Père, merci. Merci encore de ta parole. Merci de nous parler par les Écritures, de l'avoir inspirée et de toujours nous tirer vers le haut, Seigneur, et nous élever vers toi et nous libérer de nous-mêmes. Seigneur, nous t'en remercions. Nous prions, Seigneur, que ta parole puisse avoir un puissant effet sur nos cœurs, qu'on puisse la recevoir avec la joie du Saint-Esprit et que tu sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors peut-être vous avez vu le sujet, c'est la joie. Il parle de la joie, beaucoup dans ce passage, mais en fait, dans toute l'épître aux Philippiens, toute cette lettre, c'est la joie, la joie. Il n'arrête pas de répéter l'importance d'avoir de la joie. Et en fait, il en parle dans cette épître comme dans nulle autre épître. La joie, ou le fait de se réjouir ensemble, est mentionné 16 fois dans la lettre. 4 chapitres, 16 fois. Ça fait 4 par chapitre. Et Paul exhorte non seulement à se réjouir, mais il va donner les raisons, des raisons pour lesquelles, lui, il est joyeux. Alors, on va survoler rapidement l'épître. Par exemple, au premier chapitre, on ne va pas le prendre, mais il se réjouit de voir que les frères de Philippe étaient zélés pour l'Évangile. Son cœur déborde de joie de voir qu'ils ont de l'amour pour la parole de Dieu, ils ont envie de la répandre. Et donc, il se réjouit devant le Seigneur dans ses prières pour eux à cause de cela. Philippiens 1, 18, certaines personnes annonçaient Christ avec un mauvais zèle, mais il va dire, verset 18, « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore.
Incroyable, hein? Et on voit que Paul fait le choix de se réjouir, hein? Il voit le bon côté des choses. Philippiens 2.2, on avance un petit peu. Il dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Et il espère ici que les Philippiens choisiraient de rester unis dans l'humilité, hein, parce qu'il n'y a rien qui le réjouissait plus que cela, de voir que l'Église était vraiment dans l'humilité, hein, et s'aimer les uns les autres. On vient de lire là tout à l'heure en introduction, Philippiens 2, 17, 18, on ne va pas le relire, mais en fait, il explique qu'il acceptait son sort. Il acceptait son sort en prison, hein, puisqu'il était en prison à Rome. Et il dit pour lui qu'il était une libation pour le Seigneur, pourvu que la cause serve pour l'Évangile. Une libation, hein, vous savez, la libation, c'est l'action de verser un liquide. On faisait des libations dans l'Ancien Testament. Et Paul dit, moi je suis une libation, je suis offert, hein, je suis répandu pour le Seigneur. Hein. Verset 18, hein, il dit, ne soyez pas tristes, mais réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Si moi je ne suis pas triste alors que je suis en prison, alors pourquoi vous seriez triste en dehors de la prison? Et Épaphrodite, que Paul mentionne, est dans le même esprit que l'apôtre, puisqu'il était très malade, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché sa maladie aux Philippiens. Hein. En fait, il était pudique, il était discret sur ses souffrances. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas attrister ses frères et sœurs. Épaphrodite se disait, à quoi ça sert que je leur raconte que je suis malade et près de la mort, hein, si je vais les attrister? J'ai pas envie qu'ils soient tristes, j'ai envie qu'ils soient dans la joie du Seigneur. Alors, voilà, on pourrait se dire, c'est peut-être un peu trop, hein, on a besoin de prier les uns pour les autres, mais voilà, voyez un peu l'esprit d'Épaphrodite, hein, il voulait qu'ils gardent la joie dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu, Épaphrodite a guéri. Alors Paul l'a renvoyé à Philippe avec justement cette lettre aux Philippiens, hein, que nous sommes en train de lire. Et l'apôtre leur dit, Philippiens 2, verset 29, il leur dit « Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. » De nouveau, il les exhorte à la joie. Hein. Il leur dit « Mais réservez-lui le meilleur accueil, vraiment, que vous soyez avec un cœur débordant. Hein. » Vous savez, on peut dire « Bonjour ». On peut dire « Oh, bonjour, je suis content de t'accueillir. Hein. » C'est pas pareil, hein. Eh bien, c'est ce qu'il voulait. Il voulait accueillir-le vraiment avec une joie entière. Soyez contents d'accueillir votre frère. Mais ça ne suffisait pas. Paul va carrément leur dire qu'il faut qu'ils se réjouissent. C'est ce que Dieu attend d'eux. Philippiens 3, verset 1. On peut le relire. Philippiens 3, verset 1, il dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Je ne me lasse pas de vous le redire. Et je vous le redis encore. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. » Il met vraiment l'accent sur l'importance de se réjouir. Comme c'était trop peu, il le répète, Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est pas assez encore? Encore et encore. Vous savez, quand le Seigneur répète une chose, parce que vraiment, le Seigneur y tient. Hein. Dieu veut qu'on choisisse de se réjouir, qu'on choisisse la joie. Et puis à la fin de l'épître, il va terminer en disant qu'il a éprouvé une grande joie. Pourquoi? Parce que les Philippiens lui avaient fait parvenir un don pour pourvoir à ses besoins. Et Paul, bien sûr, est content parce que Dieu pourvoit à ses besoins par le biais de ce don, mais il est surtout heureux de ce que c'est un témoignage de leur amour pour lui. C'est le témoignage de l'amour de Christ qui est dans leur cœur. Et ça lui donne une joie, parce qu'ils voient la croissance et l'amour pour Dieu qu'ils ont au travers de ce don qui lui est fait. Et donc, par cette lettre, Dieu veut clairement faire passer un message. Est-ce que vous êtes triste ce matin? À vous de répondre pour vous-même. Hein. Parfois, il y a des visages, on se dit, ils vont pas très bien aujourd'hui. Hein. C'était un peu difficile. Hein. Parfois, on est triste, on porte la tristesse sur soi. Hein. Peut-être que vous avez des sujets d'être triste. C'est possible. Et Dieu ne dit pas, la tristesse doit être bannie de vos vies.
Non, la tristesse, c'est un sentiment, une émotion, hein, quelque chose qui fait partie de la vie. Paul lui-même était triste. Hein. Là, dans notre épître, Paul dit « J'ai été très, très triste de savoir qu'Épaphrodite était malade. » Et voilà, il souffrait. Ça l'a attristé. Hein. Et c'est normal de passer par des périodes où voilà, c'est lourd, on est triste. Mais Dieu ne veut pas que nous demeurions dans la durée, dans la tristesse. Ça, il ne le veut pas. Il ne nous appelle pas à la tristesse, il nous appelle à la joie. Il veut qu'on soit dans la joie. Et j'aimerais répondre à 2 questions ce matin. D'abord, pourquoi la joie est importante? On pourrait commencer par dire parce qu'elle est un commandement de Dieu. La première réponse à donner, c'est que Dieu veut que nous soyons joyeux. En général, quand Dieu répète une chose, je vous l'ai dit, hein, Philippiens 4,4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Dieu veut, c'est un commandement. Il veut qu'on soit dans la joie, il veut qu'on oriente notre vie et notre cœur vers la joie. Je me souviens mes cours de français, vous avez probablement fait ça aussi, hein, on étudiait Baudelaire, Les fleurs du mal, avec le spleen, hein, vous vous rappelez un petit peu le sujet. Hein. Parfois, l'homme, il est dans un spleen, hein, il se plaît dans un spleen, hein, dans une tristesse, une mélancolie qui est inexplicable, qui est là, hein, vague à l'âme. Parfois, c'est entretenu même. Hein. C'est malheureux, hein, mais l'homme arrive parfois à se plaire même dans sa tristesse et à l'entretenir, hein, avec de la musique voilà, qui est en mineur. C'est terrible. Hein. Dieu ne veut pas ça pour ses enfants. Il ne veut pas ça. Il veut qu'on soit joyeux en Christ. Pourquoi encore? Parce que sa joie, c'est ce qui nous donne de l'énergie, de la force. On va lire ensemble Néhémie 8, verset 10. Néhémie 8, verset 10. C'est pas grave. Néhémie 8, verset 10. Parfois, il se cache, Néhémie. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » La joie de l'Éternel sera votre force. Et pour le contexte, Esdras était en train de lire la loi. Il redécouvrait la loi de Dieu, donc la loi de Moïse, et il se rendait compte qu'ils avaient négligé la loi, n'avaient pas obéi au commandement de Dieu. Alors ils se mirent à pleurer, à se lamenter, à déchirer leurs vêtements. Ils se disaient, mais on a transgressé la loi de Dieu si longtemps, c'est pas possible. Et Néhémie et Esdras leur disent, stop, arrêtez-vous là, stop. Ce ne sera pas un jour de tristesse et de lamentation, mais Dieu veut que ce soit un jour de joie. Réjouissez-vous, mangez, allez-y. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et il est important de trouver cette joie dans le Seigneur, parce que c'est ce qui nous donne de l'énergie pour avancer, pour progresser, pour faire le pas suivant. La tristesse, ça alourdit le cœur de l'homme. C'est pesant, ça nous freine dans les voies de Dieu. Alors que la joie du Seigneur, elle nous rend léger, elle nous rend fort, plein de zèle, hein, et elle nous aide à aller de l'avant. Pourquoi encore se réjouir? Parce que la joie, c'est un médicament. C'est vraiment un médicament. Regardez ce que dit Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Le cœur qui est abattu, eh bien, ça dessèche les os. C'est quelque chose qui nous ronge à l'intérieur, ça nous détruit intérieurement. Et c'est vraiment ce qui se passe quand on est déprimé. On va pas bien,
Puis souvent, on tourne autour de sa déprime, hein. On n'arrive pas à en sortir. C'est comme une spirale descendante dont on n'arrive pas à s'extraire, hein. Parfois, on n'a même pas envie, comme je vous disais, de s'extraire. On se laisse descendre. Voilà, en bas, hein. Mais le cœur joyeux, c'est un bon remède. Ça apporte la guérison. Et si on laisse le Seigneur s'approcher de nous, nous consoler, nous rendre sa joie, alors il y a un remède. C'est comme un médicament. Ça favorise la guérison, ça nous apporte la santé. Et on a besoin de la joie du Seigneur pour être en bonne santé spirituelle, morale, mais physique aussi, parce que ça influe, hein. Vous savez, quelqu'un qui est triste tout le temps, il finit par être malade, hein. Il tombe malade, vraiment, physiquement. Alors que la joie et l'espérance et la foi, eh bien, ça nous garde en bonne santé. Pourquoi encore se réjouir en Christ? Parce que c'est un témoignage pour l'extérieur. Un témoignage qui a une force divine qui habite en nous. L'Esprit de Dieu habite dans le cœur de celui qui l'a reçu. Et cet esprit, c'est un esprit de joie. C'est vraiment un esprit de joie. Ça signifie que Dieu veut mettre sa joie dans nos cœurs, même au milieu des circonstances qui sont difficiles. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on soit un témoignage au milieu de ces circonstances qui sont difficiles. Par exemple, dans le livre des Actes, vous vous souvenez, l'apôtre Paul et Silas étaient en prison. Donc ils sont en prison. Ce n'est pas une prison avec un lavabo, un lit, un matelas, une télé. Non, ils sont dans un cachot, probablement sombre, sale, humide, froid, enchaîné. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? On lit en Acte 16, verset 25. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ils ont fait le choix de se réjouir dans le Seigneur. Ils auraient pu se lamenter et se déprimer l'un l'autre, hein. Non, on va se réjouir, on va chanter les cantiques. Allez, on se tourne vers le Seigneur, et là, ils se sont réjouis, vraiment, dans le Seigneur. Et tous les entendaient. Et notre témoignage est important. Je me souviens d'une sœur qui partageait, hein. Elle était en salle d'attente d'oncologie. Vous savez pourquoi, hein? Un cancer comme toutes les autres personnes. Et elle m'a dit, mais c'était terrible de voir l'ambiance pesante. Et elle s'est réjouie dans le Seigneur. Elle est allée parler, sourire avec les gens. Et ils l'ont regardée comme une extraterrestre. Mais par le Seigneur, eh bien, on peut avoir cette joie et surmonter, hein, la difficulté et l'épreuve. Pourquoi se réjouir? Parce que c'est l'anticipation du royaume de Dieu. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dieu nous appelle à la justice, à la paix et à la joie par le Saint-Esprit. C'est notre destinée éternelle, ça, vraiment, hein. Et finalement, nous sommes déjà comme dans le ciel, lorsque par le Saint-Esprit, nous vivons dans la justice, dans la paix et dans la joie du Seigneur. C'est notre appel. Alors c'est pour cela qu'il dit, mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. Faites le choix de la joie. Alors peut-être certains diraient, oui, mais comment se réjouir? Peut-être qu'on ne va pas bien, peut-être qu'il y a des épreuves qui nous frappent, hein. Peut-être que notre vie est pesante, simplement difficile, et on a du mal à se réjouir. Comment être joyeux? Comment être joyeux, c'est la deuxième question. D'abord, pour être joyeux, il va falloir prendre certaines mesures. Hébreux 1, versets 8 et 9. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint
d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et on voit que le Fils de Dieu a aimé la justice et il a haï, il a repoussé l'iniquité. Alors Dieu le Père l'a oint d'une huile de joie au-dessus de ses collègues. L'onction, c'est le fait de verser de l'huile sur la tête. Et ici, l'huile, c'est bien sûr une image du Saint-Esprit. Et ici, c'est Dieu lui-même qui oint le Fils de Dieu d'une huile de joie. Cette huile de joie, ça nous parle du Saint-Esprit. C'est la joie qui vient du Saint-Esprit, en fait. Et cette joie, elle remplissait le cœur de Jésus-Christ. Christ a ressenti la joie divine dans son cœur durant tout son ministère terrestre. Pourquoi ? Parce qu'il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Et pour être joyeux, il faut renoncer au péché. C'est primordial. Le péché conduit à la tristesse, à la dépression, à la folie. Ça appesantit notre âme. Il n'y a jamais de joie divine dans la désobéissance et dans le péché. Non, il n'y en a pas. Alors bien sûr, il y a une joie charnelle. Dans le péché, il y a une joie charnelle. Mais c'est une joie qui est éphémère et à la fin, elle laisse un goût amer. Elle laisse toujours un goût amer. Si on pêche d'une manière habituelle, répétée, on est privé de la joie qui vient du Saint-Esprit. Et le seul moyen d'avoir ou de retrouver cette joie, c'est d'aller au pied de la croix, on l'a chanté tout à l'heure, et dire « Seigneur, lave-moi par le sang précieux de l'agneau. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Seigneur, pardonne-moi, encore une fois, s'il te plaît. » Et si nous croyons, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il faut abandonner ce qui déplaît au Seigneur. Et parfois, il faut prendre des mesures qui sont drastiques. Parfois, on se dit, je ne vais plus voir cette personne. Je refuse de la voir. Non, c'est fini. Je coupe les ponts pour obéir au Seigneur. Parfois, on désinstalle une application. On se dit, mais cette application, elle me mange. Elle m'empêche d'obéir au Seigneur. Je supprime. Voilà. C'est le seul moyen de guérir. Des fois, il faut prendre une mesure. Parfois, on ne fréquente plus un endroit parce qu'on sait que cet endroit va nous porter à la chute. Parfois, on revend quelque chose. On l'a acheté en se donnant bonne conscience. Et puis, une fois qu'on l'a, on se dit non, en fait, ça me fait du mal. Je le revends. C'est pas grave. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie. Une huile de joie. Est-ce que vous voulez cette huile de joie ? Si oui, eh bien, il faut agir. Il faut agir. Ensuite, la joie, elle vient de la présence du Seigneur. L'apôtre Pierre, dans les Actes, cite David, qui parle de son Dieu et qui dit, Acte 2, verset 28, il dit « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » La présence du Seigneur, mais c'est la joie. Quand le Seigneur est là, il remplit le cœur de joie, ça déborde. Et cette présence, la présence du Seigneur, elle est rendue concrète, réelle, vivante, mais par le Saint-Esprit, justement, par le Saint-Esprit. C'est aussi pour cela qu'il est dit que lorsque l'on pêche, eh bien, on ressent la tristesse du Saint-Esprit. Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, parfois, on porte une tristesse, c'est la tristesse du péché, et la tristesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est triste, eh bien, ça nous rend tristes, et on le porte. Si l'esprit est triste, eh bien, on ne peut pas ressentir sa joie. C'est mathématique. Mais si on marche avec le Seigneur, alors Dieu peut faire des miracles. Il peut renverser cela, nous donner cette joie, même au-delà des circonstances qui sont parfois difficiles. C'est ce que Paul priait pour les frères de Colosse.
Colossiens 1, verset 11, l'apôtre Paul priait, il priait qu'il soit fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte qu'il soit toujours et avec joie persévérant et patient. La puissance glorieuse, mais c'est le Saint-Esprit, ça. C'est le Saint-Esprit. Il priait, mais Seigneur, remplis-les de ton esprit et qu'ils soient incroyables. Toujours et avec joie, persévérant et patient. Ça veut dire que la présence du Seigneur en nous nous donne cette joie. Ça déborde. Vous avez peut-être remarqué tout à l'heure que Paul ne disait pas seulement aux Philippiens « Réjouissez-vous toujours », mais il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Dans le Seigneur. C'est important. Et c'est dans le Seigneur que l'on reçoit la joie divine. C'est-à-dire dans la communion avec le Seigneur. Alors là, il y a cette joie qui peut venir. Il ne faut pas chercher en nous-mêmes, tout seul. Et ce n'est pas non plus parce que, allez, je vais être joyeux que je serai joyeux. Non. La joie, elle ne se trouve pas dans les tréfonds de mon âme, mais elle se trouve dans le Seigneur. Quand je viens me placer en lui, alors là, je peux recevoir la joie du Saint-Esprit. Hein. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. C'est la joie. Et c'est dans le fait de demeurer dans son amour, de demeurer dans la dépendance, dans la communion avec lui, et donc dans ce qui lui plaît, c'est ça qui nous donne de la joie. En fait, il faut que on fasse de notre cœur un sanctuaire. Un sanctuaire pour Dieu. Quelque chose qu'on protège. Vous savez, comme le temple. Le temple, rien de souillé ni entré. Hein. C'était pas possible. Hein. C'était fermé et protégé. Tout était saint, saint, saint pour l'Éternel. Notre cœur doit être comme un sanctuaire qu'on protège. On ne laisse rien pénétrer. Je ne laisserai... c'était quoi ce verset ? Je ne regarderai rien de mauvais. Vous vous souvenez de ce verset ? Je ne laisserai pas mes yeux regarder quelque chose d'impur. Je garde mon cœur comme un sanctuaire. Je ne veux pas le mal. Je ne veux pas qu'il entre. Vous savez, nos yeux, nos oreilles, c'est des fenêtres. C'est là où rentrent les choses dans notre âme. Non, je veux garder mon cœur comme un sanctuaire pour mon Dieu, parce que je fais le choix de l'aimer. 1 Pierre 3, verset 15. Il dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur ». Ne prenez que cette partie du verset. « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur ». C'est ça en fait. Hein. Gardez votre cœur vraiment comme un endroit saint, un endroit qui est à part, qui lui est réservé. Réservé. Alors le Seigneur se plaira en moi, et s'il se plaît en moi, alors j'ai de la joie. J'ai la joie qui commence à prendre place en fait, hein, à me remplir. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2 pour prêcher, pour guérir, pour délivrer les possédés, ils sont revenus tout contents, joyeux, hein, parce que les démons leur étaient soumis. On va prendre ce passage, c'est Luc 10, et on va lire versets 17 à 20 d'abord. Luc 10, versets 17 à 20. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Dieu veut qu'on se réjouisse de ce que nos noms, si nous avons cru, si nous nous sommes repentis, sont écrits dans les cieux. On ne réalise pas suffisamment ce que c'est. Ou on l'oublie, on n'y pense pas. Parfois, on est pris par les activités de la vie. Hein, et voilà.
on est sur terre, on garde les pieds sur terre, donc du coup, on oublie qu'on est citoyen du ciel et qu'on est appelé à une espérance qui est céleste. Les disciples étaient contents de sentir que Dieu était avec eux, qu'ils pouvaient même dominer la puissance de l'ennemi dans le nom de Jésus. C'est très fort, hein? Et effectivement, Jésus leur avait donné cette puissance. La venue de Jésus avait sonné le glas, on peut dire, de Satan. Hein, ça y est, hein, sa mort sur la croix, sa résurrection, c'était son triomphe sur le diable. Mais le Seigneur ne voulait pas que ses disciples se réjouissent de leur succès spirituel ou des miracles qu'il leur donnait de faire par son nom, par sa grâce. Hein. Il ne voulait pas cela. Pourquoi ? Parce que c'est un piège pour l'âme. C'est un piège pour notre âme. Quand on commence à avoir du succès, l'orgueil commence à se manifester. Hein. C'est jamais trop loin. Hein. Jésus ne voulait pas non plus que ces manifestations extraordinaires les détournent du vrai miracle. C'est quoi le vrai miracle ? Le vrai miracle, c'est le salut. C'est ça. C'est vraiment ça. Et c'est ce qui doit nous réjouir. Le fait que Dieu nous a sauvés par grâce. Le fait qu'il nous a donné la vie éternelle, c'est un don, c'est un cadeau qu'il nous a fait. Nous n'avons rien fait pour le mériter. Et nous n'avons rien à faire. C'est une grâce. Et ça, c'est un sujet de joie. Par la foi, nos noms sont écrits dans les cieux. La vie éternelle qu'il nous offre, ça doit être le sujet de notre joie, de notre plus grande joie. Luc 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et de savoir que les disciples qui étaient là devant lui étaient sauvés, Jésus a une joie intense qui a commencé à monter par le Saint-Esprit. C'était une émotion forte. Il a tressailli par le Saint-Esprit. Jésus était dans la joie. Comment être joyeux ? En se nourrissant de notre espérance. Il faut se nourrir de notre espérance. Si on a reçu Christ, on s'est repenti, on a cru en lui, on a reçu le Saint-Esprit, alors, mon nom est dans le ciel. Personne ne pourra changer cela. Personne. Mon nom est écrit dans le ciel et bientôt, mes yeux le verront. Hein, et on voit le monde, comment il tourne. Nous savons que nous avançons de plus en plus et de plus en plus vite vers la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nos yeux le verront. Un jour, tous ensemble, on verra Christ. Vous savez, chaque génération a attendu et espéré l'enlèvement. Chaque génération. Incroyable, hein ? Je me souviens d'une personne âgée, celui qui a fondé cette église. Jésus allait revenir demain, tous les jours avec lui. Je crois qu'il est mort à 99 ans. Il n'a pas vu. Mais, vous savez, là, il est probable qu'un jour, on va tous partir ensemble. Hop, on va être enlevés avec le Seigneur Jésus sur des nuées. C'est un miracle, c'est une grâce. Ça doit être notre espérance. Notre espérance, vraiment. Vous savez, même celui qui a tout perdu, il peut quand même se réjouir. Parce que son espérance, c'est être avec le Seigneur. Et bientôt, il le sera. C'est une réalité. Ici, tout est temporaire. Tout est vanité. Tout passera. Mais nous avons cette espérance dans le cœur. Jésus a dit, « Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Il faut être heureux, joyeux. Amen.